Oui, est-ce que ça va bien? Est-ce que tu m'entends bien? Bienvenue à tous à cette séance publique de consultation concernant le projet de résolution PP36. Je me présente, Nancy Blanchet, mairesse de l'arrondissement La Salle. Je suis accompagnée ce soir de Laurence No, conseillère en aménagement, qui fera la présentation, de Marc Chenouda, chef de division urbanisme, et de Simon Provost-Goupil, chef de division greffe, relations avec les citoyens. Alors, le projet qui va vous être présenté ce soir vise à permettre l'aménagement d'un centre opérationnel de l'Agence de mobilité durable sur la propriété correspondant au 2345 rue Lapierre, et ce, malgré les dispositions au règlement de zonage. À cette fin, le projet de résolution PP36 prévoit d'autoriser un usage d'utilité publique sur le terrain du 2345 Lapierre et vient préciser les normes et les conditions relatives au stationnement et à la gestion des matières résiduelles pour cet usage. Le conseil d'arrondissement a adopté le premier projet de résolution lors de la séance ordinaire du 7 avril dernier. La consultation de ce soir vise donc à présenter le projet adopté et à recueillir les commentaires des citoyens. Je vais donc inviter Laurence à faire la présentation et par la suite, les citoyens qui souhaitent poser des questions ou émettre un commentaire pourront se présenter au micro, se présenter effectivement en se nommant et ensuite, nous pourrons répondre à leurs questions. Alors, merci à toutes et à tous pour votre intérêt pour cette consultation. Laurence, je te laisse le micro. Donc, bonsoir, je vais enchaîner avec la présentation. Donc, le projet particulier vise la propriété qui correspond au 2345 rue Lapierre. Comme on peut le voir sur la diapositive, cette propriété se trouve sur la rue Lapierre, dans un tronçon délimité par la rue Corner et le boulevard Newman. Comme on peut l'observer, le site visé est à l'intersection de deux secteurs bien distincts. Au sud de la rue Lapierre, on retrouve un secteur résidentiel, alors qu'au nord, on se trouve dans un secteur industriel. À plus petite échelle, on voit bien la mixité des usages qui est présente sur la rue Lapierre. Donc, le site visé est situé entre un fournisseur d'équipements industriels du côté droit et une entreprise en paysagement du côté gauche, mais fait aussi face à des résidences de l'autre côté de la rue Lapierre. Au niveau de la propriété en soi, elle est située dans la zone I-12-18 où sont uniquement autorisés les usages industriels légers. Sur la propriété, on retrouve un bâtiment d'un étage d'environ 5 524 mètres carrés qui est actuellement vacant. La propriété comprend aussi une aire de stationnement située en cour latérale et accessible depuis la rue Lapierre. Le projet vise à permettre l'aménagement d'un centre opérationnel de l'Agence de mobilité durable dans ce qui correspond approximativement à la moitié avant du bâtiment illustré en bleu sur la diapositive. L'Agence de mobilité durable est un organisme paramunicipal qui assure la gestion et le développement du stationnement tarifié sur le territoire de la Ville de Montréal. Le centre servira principalement d'antenne locale pour les employés de l'AMD, principalement les agents de stationnement appelés à desservir l'ouest de Montréal. Il s'agit donc d'un usage d'utilité légère selon la réglementation d'urbanisme en vigueur. Il est important de souligner que le centre servira uniquement aux employés de l'AMD et que celle-ci ne prévoit pas y accueillir de visiteurs. Au niveau des aménagements, le centre comprendra un espace administratif, incluant notamment vestiaires, salle à manger, des espaces de bureaux, de réunion, qui sera situé à l'avant du bâtiment dans un espace qui est déjà un espace bureau. En tout, le centre devrait accueillir une quarantaine d'employés par jour répartis sur plusieurs quarts de travail. On s'attend donc à une quinzaine d'employés à un moment donné de la journée présents dans le centre opérationnel. Le centre comptera aussi plusieurs espaces d'entreposage qui serviront au rangement du matériel nécessaire aux activités des employés. On peut penser au liquide lave-glace pour les voitures de service, les bornes de paiement, etc. Le plus gros de l'espace sera occupé à l'intérieur du bâtiment par un stationnement intérieur de 39 cases qui sera entièrement destiné et réservé aux véhicules de service de l'AMD. Donc, l'accès se fera par le côté du bâtiment en réutilisant deux ouvertures qui correspondent présentement à deux quais de chargement. Il n'y aura donc aucune modification prévue aux ouvertures ou au revêtement extérieur du bâtiment.
Dans cet espace de stationnement, on comptera aussi un espace dédié pour le nettoyage des véhicules. Il faut toutefois noter qu'il n'y aura aucun travaux mécaniques effectués dans le centre, ainsi qu'un espace pour les vélos d'environ 62 mètres carrés et un autre espace d'entreposage. À l'extérieur, un espace de stationnement est déjà aménagé, comme je l'ai mentionné. 10 cases seront réservées pour l'AMD, qui pourront, en fond, être utilisées pour les véhicules personnels des employés. On voit aussi identifié en rouge l'accès au stationnement intérieur qui se fera par les quais de chargement existants. Il n'y aura pas de changement au niveau des ouvertures, des portes. Cependant, ça sera nécessaire de remblayer les 2 quais qui sont actuellement en pente afin que l'accès puisse se faire. Aucun affichage est prévu et aucun autre travaux est prévu sur le site. Au niveau des dérogations qui seront nécessaires afin d'autoriser ce projet, tout d'abord, le projet requiert d'autoriser un usage d'utilité légère sur le site, comme actuellement, uniquement les usages de la classe industrielle légère sont autorisés. En plus de cette dérogation, il est aussi prévu de permettre l'aménagement d'un espace de remisage des déchets en cours latéral plutôt qu'en cours arrière, et ainsi aussi de retirer l'exigence d'aménager au moins un espace de chargement, les quais de chargement qui seront convertis en accès au garage intérieur. Les autres dérogations visent toutes le stationnement pour permettre l'aménagement de l'espace de stationnement intérieur. Il faut rappeler que cet espace servira uniquement pour le stationnement des véhicules de service. Donc, il sera donc question de retirer le nombre de cases minimales exigées et aussi de revoir la largeur minimale exigée pour les allées de circulation à l'intérieur de l'aire de stationnement, ainsi que les dimensions exigées pour les cases de stationnement. Ce qui m'amène à l'analyse de la conformité du projet. Donc, pour faire l'objet d'un PPC-MOI, le projet devait tout d'abord être conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. C'est le cas, comme le projet se trouve dans une affectation de secteur d'emploi où les équipements collectifs et institutionnels sont autorisés. Le changement d'usage est donc conforme. Au niveau des autres critères prévus au règlement de PPC-MOI pour l'analyse d'un projet, les critères applicables sont relatifs à la compatibilité du projet au milieu d'insertion et à l'organisation fonctionnelle de celui-ci. Le projet présenté répondait entièrement aux critères. Les activités du centre opérationnel ne devraient pas générer de nuisances pour les propriétés résidentielles à proximité, tout en étant compatibles avec les activités industrielles légères. Pour les prochaines étapes, nous avons donc franchi l'Assemblée publique de consultation. À la suite de celle-ci, le conseil d'arrondissement procédera à l'adoption d'un second projet de résolution avec ou sans ajustement selon les commentaires qui seront émis ce soir. Cette adoption sera suivie par la période d'approbation référendaire, sur laquelle je reviendrai sous peu en mai, puis l'adoption finale de la résolution en juin 2025. En ce qui a trait au processus d'approbation référendaire, seules 2 dispositions au projet de résolution sont susceptibles d'approbation référendaire. Il s'agit de l'autorisation de la classe utilité légère et de l'autorisation d'aménager l'espace de remisage des déchets en cours latéral plutôt qu'en cours arrière. Merci, Laurence. Donc, à défaut de nous répéter, suite à l'Assemblée publique de ce soir, le Conseil va adopter le second projet de résolution. S'en suivra par la suite la publication d'un avis public qui va annoncer la période d'approbation référendaire qui va être d'une durée de 8 jours. Donc, pendant cette période, les personnes intéressées peuvent déposer une demande d'approbation référendaire. Pour qu'une demande soit valide, elle doit d'abord provenir de la zone visée ou d'une zone contiguë. Donc, on va les voir dans la prochaine diapositive. Elle doit également indiquer la disposition qui en fait l'objet, c'est-à-dire la disposition susceptible d'approbation référendaire à laquelle vous vous opposez. Donc, Laurence vient de le dire, on peut s'opposer soit à la question des usages ou à l'aménagement d'espaces libres. Et également, on doit indiquer la zone à laquelle la demande provient. Elle doit être également signée par au moins 12 personnes ou par la majorité si la zone compte 21 personnes ou moins. Et finalement, être déposée à l'arrondissement au plus tard le 8e jour suivant la publication de l'avis public. Donc, on peut voir également à l'écran, donc en gris, les zones contiguës, en bleu, la zone visée, et également la zone assurée, qui est la zone concernée par le site, donc qui constitue en fait l'ensemble des zones d'où on peut recevoir une demande d'approbation référendaire.
Merci, Laurence. Merci, Simon, pour ces présentations. C'est le moment de la période de questions et de commentaires des citoyens. Alors, si quelqu'un veut se présenter au micro pour poser une question sur le projet de résolution lui-même ou sur le processus qui suivra, c'est le moment. Il n'y a aucun citoyen qui souhaite poser une question et mettre un commentaire. Alors, nous allons mettre fin à cette séance de consultation. Je remercie toute l'équipe d'avoir préparé la présentation. Je remercie nos collègues à la technique et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et un bon match pour les intéressés. Au revoir.